21 juillet, nous sommes à la séance 22 de cette étude sur l'Évangile de Jean. Donc, on a quitté le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Néanmoins, il faut quand même le savoir. Hein? Elle n'était pas prévue, cette joke-là, c'est pour ça qu'elle est assez moyenne. Mais aujourd'hui, on entre dans la section versets 40 à 51. Donc, vous allez voir qu'il est possible de passer 6 séances sur un seul verset et une seule sur 15 versets. C'est quand même ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le texte qui suit le baptême de Jésus, par lequel Jean le Baptiste annonce que celui-ci, sur qui la colombe va venir, celui-là va baptiser du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un événement parmi tant d'autres dans la séquence des événements de la révélation biblique, mais ça annonce quelque chose de nouveau. De tous les prophètes qui sont apparus, et Jésus fait partie des prophètes en passant, il est le prophète annoncé dans Deutéronome 18, à partir du verset 15 à 19-20, où Moïse avait annoncé la venue d'un autre prophète. Mais entre Moïse et Jésus, il y en a eu une pléiade de prophètes, mais aucun est au niveau de Moïse. Moïse, c'est pas un prophète comme les autres, c'est le premier grand prophète de la Bible. C'est lui qui est responsable de la révélation dans l'Ancien Testament. Et après ça, il y a Jésus qui est le dernier des vrais grands prophètes. À part de ça, pour le reste, c'est des prophètes mineurs quand même. Mais quand Jésus apparaît, il vient fermer la boucle d'une boucle ou d'une séquence que Moïse avait ouvert. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de Jésus, et lorsqu'on lit ce que Jésus fait, il ne fait pas que répéter, comme d'autres prophètes de l'Ancien Testament qui ajoutent une couche d'intention, puis d'annonce, puis de révélation ou de réprimande sur Israël. Donc Jésus, lui, ouvre littéralement une nouvelle voie qui est également la nouvelle alliance. Donc ça commence au verset 35 par le lendemain. Donc ça, c'est le lendemain du baptême de Jésus. Donc, le lendemain, il y a une nouvelle tournure qui se prend. Et ça va comme ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Mais ça, il l'avait déjà dit. Mais il le répète le lendemain. « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, à quoi on assiste dans cette séquence-là? 35 à 39, c'est le transfert du mandat prophétique que Jean-Baptiste a reçu par appel vers le mandat messianique de Jésus. Donc, littéralement, Jean doit dire à ses disciples à lui, c'est plus moi, les gars, là, que vous suivez. Maintenant, c'est lui l'agneau de Dieu. Tu sais, au fond, Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, qui annonce cette nouvelle alliance. Maintenant que Jésus est là, les disciples doivent maintenant le suivre. Et ça devait être un peu particulier, parce que j'aime ça essayer d'essayer de visualiser la séquence. Tu sais, tu es un disciple de Jean-Baptiste, puis on dit, lui te dit, celui qu'on attend, celui dont Moïse a parlé, il est là. C'est lui. Fait que les gars, vous savez comment est-ce qu'on est fait, les humains? On est des gens on appartient à des groupes, on devient amis, on devient soudés, on fusionne ensemble. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste dit, ben là, les gars, c'est fini, là. Moi, mon ministère s'arrête ici. J'ai plus rien à dire, ni à faire. Il va se faire couper la tête pas longtemps après. Donc, c'est lui. Donc, c'est quand même, imaginez la swing qu'il faut pour ces gars-là de se dire, bon, OK, salut Jean, puis là, Jésus, on ne connaît pas. Tu sais, quelle étrange phrase en disant, où est-ce que tu demeures? Tu sais, première question intéressante, faut te suivre, fait que tu restes où? Et là, Jésus dit, OK, venez-vous-en. Et Jésus demeure quelque part, parce que ça, c'est difficile à imaginer.
Parce qu'il nous est jamais dit qu'il restait à telle place, telle rue, telle adresse. Tu sais, Jésus, il reste là. Mais il reste quand même quelque part, parce que quand tu te fais humain, tu ne peux pas habiter nulle part. Donc, ça veut dire que Jésus a quitté à un moment donné sa famille. On croit qu'étant charpentier de métier, il avait repris la charpente de son père, et puis on ne sait pas ce qui est advenu de Joseph, mais peut-être que Jésus a-t-il dû s'occuper de sa famille, ses frères, sœurs. Il y avait des enfants dans cette famille-là. Jésus a changé des couches. Fait que François-Olivier, il n'y a pas juste toi qui fais ça, tu sais, c'est des couches aussi. Non, mais j'imagine que, je ne sais pas si la loi interdisait à un homme de changer des couches, là, je ne suis pas au courant, peut-être qu'il y en a qui me diraient, non, un homme n'avait pas le droit de faire ça, je ne sais pas. Bon, anyway, on s'en fout. Mais le point, c'est que il est l'aîné de la famille, donc qui est probablement celui qui fait vivre cette famille-là, et arrive à un moment donné où il dit à sa mère, bon, ben, maman, allez me pogner un appartement, moi. Et c'est intéressant parce que celui qui dira dans Matthieu 16 « Je bâtirai mon Église » est quand même un charpentier de métier. Donc, on voit le jeu, la finesse des choses. Évidemment, c'est pas avec du bois qu'il va bâtir son Église, mais il est charpentier, donc il a quand même bâti des choses. Et là, il dit « Je bâtirai, mais aussi mon Église ». Et je ne sais pas l'endroit où il reste, si c'est lui qui l'a bâti de ses propres mains, parce qu'il sait faire ça. Fait que j'imagine des gars rentrer chez eux. Vous savez, vous êtes-tu déjà arrivé de rencontrer quelqu'un de connu ou d'important, puis vous devez vous rendre chez eux? Puis, tu sais, on est curieux, hein? C'est fait comment chez eux? C'est décoré comment, c'est chez eux, c'est lui. Puis, tu sais, parce que chez vous, c'est quelque chose qui te ressemble. Forcément, c'est à ton image, ce que tu mets sur les murs. Donc, ça devait être quand même assez fascinant. Il leur dit, ben voyez, venez et voyez. Vous allez voir c'est quoi. Fait qu'ils se sont assis, puis c'est juste pour se dire que c'est de la vraie vie. C'est pas des êtres flottants, là. Il a fallu qu'ils mangent, peut-être se pogner de quoi en passant, puis dire, ben, il va falloir manger. Ils mangeaient, ces gens-là aussi. Hein, ils faisaient ça. Donc, c'est intéressant de voir le transfert, comment ça se passe dans une humanité tellement ordinaire. Puis, c'est pour ça que ça nous permet de comprendre comment on doit lire l'Écriture et comment, notamment, on doit lire les textes de l'Ancien Testament et comprendre le type de langage avec lequel Dieu parle aux hommes à travers ses prophètes, parce que c'est toujours un langage imagé très fort, une grande lumière. Une grande lumière. Tu te dis, bon, ben, tu t'attends à quoi? Et là, c'est Jésus, un juif avec un gros nez qui apparaît. Mais pour Dieu, c'est une extraordinaire lumière. Mais pour nous, en apparence, c'est juste un homme. Verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Ils le conduisirent vers Jésus et Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. La deuxième chose qu'on peut retenir de ce texte-là, hein, c'est incroyable, j'ai fait un verset en 7 prédications. Là, je viens d'en faire une dizaine en 5 minutes, 10 minutes. C'est intéressant. En tout cas, moi, ça m'amuse. Donc, une des caractéristiques ici, c'est la façon avec laquelle Jésus s'adresse à Pierre, qui s'appelait Jonas. Et ce qu'il faut remarquer dans ça, ce qu'il faut remarquer... Est-ce que quelqu'un qui a... On a tout... Ah, OK, c'est réglé. Ah, c'est Jésus. Ah oui, ben c'est ça. Ouais. Elle s'en sort bien, hein, ça? Ah, c'est absolument pas grave. Donc, une des caractéristiques du royaume, parce que Jésus vient inaugurer le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas flamboyant, c'est humain complètement. Jésus est complètement humain. Il s'adresse à des gars complètement humains. Et là, il dit à Pierre ou à Simon, tu t'appelleras plus comme ça. Tu vas t'appeler
Pierre s'efface. Je ne veux pas m'attarder sur la signification des mots et des noms, mais juste montrer qu'à partir de ce moment-ci, tout ce qui va se passer va toujours souvent avoir l'appellation de nouveau. Il n'y a pas juste Pierre qui reçoit un nom nouveau. Jésus-Christ inaugure également une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui va également proliférer éventuellement vers une nouvelle terre. C'est nouveau, ça aussi. Des nouveaux cieux, une nouvelle vie, un nouveau corps pour nous, un corps renouvelé. Et ça va aussi loin que dans l'Apocalypse. Si ma mémoire est bonne, au chapitre 14, il y a plusieurs endroits dans l'Apocalypse, on va chanter un cantique nouveau. Ça vaut la peine de simplement s'attarder une minute pour dire que tout ce que Jésus fait diffère de ce qui était. L'expression que c'est toujours nouveau signifie qu'en Jésus-Christ, il nous amène ailleurs que dans l'alliance de la loi, celle dans laquelle tous ces gens-là avaient grandi. C'est complètement nouveau. Et au verset 43, une deuxième fois, Jean répète le lendemain. Donc, c'est 2 jours après forcément 2 jours après le baptême. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville de André et de Pierre. Donc, on peut présumer qu'ils se connaissent. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc, ce qui est clair pour Jean, non plus Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre qui écrit ce texte, c'est que des hommes de qualité extrêmement ordinaire ont rencontré celui que mais Moïse a parlé dans Matthieu 18. Je n'ai pas pensé de mettre le texte, mais ça aurait quasiment été intéressant quand Moïse dit « Il viendra un autre prophète comme moi. Écoutez-le. » Il dit, et lui, ce ne sera pas un prophète comme Moïse, mais il dit, celui-là va exécuter toute ma volonté. Fait que, tu sais, Philippe, André, Pierre et maintenant Nathanaël, 4 apôtres, sont mis devant des faits qui sont absolument astronomiques pour la qualité des gens qui sont... Et je veux juste faire une première application ici, c'est que le Messie d'Israël ne se présente pas au Sanhédrin. Il ne se présente pas au temple. Et ça signifie quelque chose. Le Seigneur Jésus, Dieu incarné, ouvre une nouvelle alliance, puis il va passer par des nouvelles personnes, des nouvelles institutions. Et d'ailleurs, on va vouloir lui faire regretter cette chose-là, parce que normalement, comme dans n'importe quel pays, quand quelque chose de nouveau arrive, ou des gens importants de notre pays, tu dois toujours aller voir les officiels du pays en premier, sinon c'est une insulte. Et Dieu, l'être le plus extraordinaire de la création, qui est au-delà de la création, il va dans un milieu de gars ordinaires qui sont des pêcheurs de poissons, et eux autres, je ne sais pas s'ils se sont dit ce que je vais vous dire, que je pense qu'ils se sont peut-être dit, mais c'est pas sûr que ça se sont dit. Pourquoi nous? Tu sais, je ne sais pas si les gars se parlaient des fois, puis disaient, hey, c'est quand même phénoménal, tu sais. Le Messie, il est là, les gars, c'est lui, là. Moïse, les autres entendent ça à la synagogue. Ils sont tout petits, ils connaissent les textes, ils connaissent toutes les promesses, ils connaissent ce qui a été promis à Abraham, ils savent tout de ça. Là. C'est pas, ils n'ont pas à l'apprendre. Et là, ils sont obligés de se dire, ben ça a bien l'air que c'est avec nous autres que ça se passe. Puis là, tu sais, André, Pierre, les gars, ils disaient, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que tu sais faire de ta vie? Moi, je suis pas un rabbin, tu sais, c'est pas des gars, c'est pas des ignorants, là, mais c'est pas des grands intellectuels, ils savent pêcher du poisson.
Moi, je peux peut-être faire ça dans la gang d'affaires que ça va faire, cette histoire-là, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? Et ça nous renvoie à notre propre appel. Parce que quand on est moindrement sensible à Dieu et à la beauté du salut qui nous est offert en Jésus-Christ, ça ne peut pas faire autrement qu'à un moment donné, on est exposé à la même question. On se dit, mais pourquoi moi? Tu sais, c'est comme si on essayait de dire, mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu trouver en moi d'intéressant qui m'appelle à le servir moi? Tu sais, puis quand on est moindrement honnête avec soi-même, on se dit, mais pas grand-chose à offrir, là. Tu sais, il y a du monde qui sont de qualité supérieure en rang, que il aurait peut-être dû aller chercher ce monde-là, ça aurait été pas mal plus efficace. Mais non, il va chercher ces gens-là, puis pour moi, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est ça que c'est. Le Seigneur utilise des gens extrêmement ordinaires, extrêmement faillibles. Donc, Nathanaël, au verset 46, lui dit, pas Jésus, mais il dit à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Tu sais, lui, il est un peu plus... tu sais, c'est comme son affirmation est peut-être une démonstration du « attendez une minute, les gars, un instant, là. Nazareth. Puis on est ici en Galilée. Il me semble que c'est à Jérusalem, ces affaires-là, que c'est beau de se passer. Tu sais, c'est un peu comme si... l'affaire la plus importante se passait dans un petit village du lac Saint-Jean. C'est le bord du lac, là, les baptêmes, puis tout ça. Puis que ça se passe dans un village là-bas avec imaginez des fermiers puis des cueilleurs de bleuets dans le temps. Là, puis eux autres, le Messie débarque là. Puis eux autres, ils disaient, ouais, mais attends une minute, à Québec, Montréal, il me semble que là, il y a du monde qui vont savoir quoi faire avec ça. Là. Ici, nous autres, c'est pas notre truc ben, ça sent... Donc, c'est pour ça que Nathanaël dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. Donc, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et la réponse de Nathanaël est assez particulière. D'où me connais-tu? C'est un peu comme si, effectivement, je suis un homme sans fraude. Comment ça se fait que tu le sais? Ce que je veux dire, c'est pas juste que Jésus connaît qui est cet homme-là, mais il connaît son cœur aussi. Il connaît son intégrité. Et Nathanaël est probablement un gars qui se savait intègre parce que ça pourrait paraître de la vantardise, mais ça existe, avoir de l'intégrité puis de l'honnêteté puis de la rectitude, ça existe. Et Nathanaël est un homme de cette qualité-là. Donc, quand le Seigneur pointe vers une qualité très précise qu'il a, ça l'interpelle. D'où me connais-tu? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? De moi, lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et dans la culture juive du temps, être sous un figuier, j'ai vérifié ça avec des théologiens, des commentateurs, ça pouvait signifier un lieu de repos, un lieu de méditation, un lieu de prière, en tout cas une place qui n'a pas de soleil, puis qui est capable de rester là. Et on pense imaginer, puis c'est toujours une hypothèse, que Nathanaël était probablement en train de parler au Seigneur, puis cherchait sa face, dans toute son intégrité, a dit des choses très, très, très précises à Dieu, et c'est quand même assez saisissant que Jésus lui ait dit, « Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je ne t'ai pas juste entendu. Je t'ai vu. » Nathanaël répondit, vraiment saisi, mais complètement saisi, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc, on comprend l'effet de cause à effet entre « je t'ai vu » et qu'est-ce que ça envoie comme information à Nathanaël qui se disait que de Nazareth ne peut pas sortir grand-chose de bon. Eh bien,
en quelques phrases seulement, non seulement il réalise que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon, mais plus encore, il sort un rabbi, fils de Dieu et roi d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez, là, il est parti de moins 10 à plus 100, là, lui, là, dans son appréciation de ce Jésus de Nazareth. Et Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc, on va s'intéresser à cette expression, ciel ouvert en particulier, aujourd'hui. Ça ne va pas se tromper. Puis on va commencer d'abord par la qualité des 12 disciples. Il faut remarquer que l'évangile de Jean est le seul des 4 évangiles qui ne montre pas la nomination des 12 apôtres. Marc 10, Luc 6, Matthieu 10, Luc 6 et Marc 3. Les 3 autres évangiles, on voit Jésus aller chercher les apôtres pratiquement un à un, qui sont nommés de façon très précise. L'évangile de Jean nous en montre 4. André, Pierre, Philippe et Nathanaël. Mais de toute façon, on confirme après que les autres sont quand même là. Et la grande question, c'est pourquoi y en a-t-il 12? Et encore ici, le genre littéraire de l'écriture utilise énormément les figures symboliques. Pourquoi y a-t-il 12 apôtres? Pourquoi il n'y en a pas plus ou pourquoi il y en aurait eu pas moins? Donc, l'écriture accorde souvent une valeur symbolique aux chiffres plutôt qu'une valeur numérique. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas réellement eu 12 apôtres et ça ne signifie pas qu'il n'y a pas réellement 12 fils d'Israël. Mais quand on comprend la valeur symbolique des chiffres, même si les faits sont littéraux, les faits littéraux du chiffre 12, 12 fils de Jacob et 12 apôtres, il y a une valeur symbolique qui doit être captée. Pourquoi ça? Pourquoi on doit s'attarder à ce genre de choses-là sans sombrer dans la numérologie? C'est parce que la valeur symbolique parle plus fort que la valeur numérique. Bien souvent dans l'Écriture, l'usage symbolique des chiffres renvoie à des événements que la valeur numérique ne fera pas. Une valeur numérique, ça fait juste dire combien. Alors qu'une valeur, un chiffre, mais utilisé de façon symbolique, est souvent un renvoi à quelque chose qui s'est passé avant. Et tout le Nouveau Testament nous parle souvent de façon symbolique, va chercher des morceaux dans l'Ancien Testament pour faire des jonctions, brancher des filages entre un événement puis un autre. Par exemple, les 12 apôtres, pourquoi y en avait-il 12? Alors que vous êtes au courant que des 12 apôtres, combien ont été, selon l'Écriture, utiles à la révélation par la suite? Pas plus que 3 ou 4. Matthieu, Pierre, Jean et Paul qui s'est ajouté. Luc et Marc ne sont pas des apôtres, donc ils deviennent quoi les apôtres? Moi, je me suis longtemps dit, mais pourquoi ils sont quand même là? Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été inutiles. Je suis en train de dire que l'Écriture ne fait aucun focus sur tous les autres. Et vous devrez remarquer que dans l'Ancien Testament, c'est la même chose pour les 12 fils de Jacob. Il y en a 12, mais il y en a juste 2 qui sont pertinents, c'est Lévi et Judas. Les 10 autres se retrouvent dans le nord d'Israël à travers des guerres contre la Judée ensuite. Et beaucoup font partie de ce qu'on appelle le groupe des Samaritains, c'est par des intermariages. En tout cas, on va pas se faire l'histoire de ça. Et ces tribus-là ont à peu près toutes disparu. Aujourd'hui, Israël, le peuple d'Israël, c'est la Judée. C'est les Juifs, tribu de Juda. C'est à peu près ça. Et les Lévites sont encore connus. C'est l'autre tribu
qu'on sait qu'ils existent encore. Tous les autres. En d'autres mots, il y a comme un parallèle qui se fait entre 12 apôtres, dont certains, on ne sait pas absolument à quoi ils étaient utiles, et les 12 fils d'Israël, que la plupart ne sont pas utiles dans le reste de la révélation, parce que Dieu focus son plan à travers la Judée, donc la tribu de Juda. Maintenant, pourquoi 12 dans les deux cas? On pense comprendre qu'au fond, la nomination de 12 apôtres renvoie à l'image des 12 tribus d'Israël, simplement dans le but de montrer qu'en Jésus-Christ, un nouvel Israël voit le jour, un nouveau peuple de Dieu en Jésus-Christ. Ça efface pas l'histoire d'Israël ni son importance. Ça explique simplement que Jésus se montre comme étant le nouveau Moïse. Il refait un nouveau peuple de Dieu, puis il réutilise la même symbolique, 12. Maintenant, allons au sujet de Nathanaël. Vous verrez le ciel ouvert. L'un des premiers apôtres, Nathanaël, ça veut dire Dieu a donné son nom, fut extrêmement saisi par la connaissance souveraine de Jésus, un Dieu qui le connaît, lui, intimement, et qui l'interpelle. Maintenant, à partir du verset 50, Jean 1, 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, il y a plus que 2 points à retirer de ça, mais je veux dire, il y en a 2 qu'on va regarder. D'abord, en parlant d'un Israélite sans fraude, Nathanaël, et le deuxième point, le ciel ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Le ciel ouvert, d'abord. Commençons par ça. L'idée du ciel ouvert, qui est mentionné au verset 51, on va se rendre compte que les deux textes, les deux idées, un cœur sans fraude et un ciel ouvert, ces deux expressions-là nous renvoient à la vie de Jacob. Genèse 28 nous renvoie à Jacob de 2 façons. D'abord parce que Jacob est un homme avec un cœur de fraude. Et c'est curieux que c'est en citant l'image du ciel ouvert qui est exactement le songe et la vision que Jacob avait reçue, lui, du ciel ouvert et de l'échelle. Mais Jacob est un homme tortueux. Et c'est curieux que Jésus dise à Nathanaël, maintenant c'est sans fraude. Nathanaël est un homme sans fraude. Les serviteurs que Dieu appelle ont plus besoin d'avoir un cœur frauduleux pour entrer dans une alliance. Donc, verset 10, Genèse 28, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. C'est un peu raide, hein, ça, comme oreiller. Et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc, écoutez, on peut pas échapper le parallèle du verset 51 de Jean 1, où Jésus dit, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je me rappelle, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, et là, on retourne dans Jean 1, 51, à Nathanaël, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Encore une fois, il reprend une histoire de l'Ancien Testament par laquelle il décrit son propre sacerdoce à lui, son propre appel à lui. Donc, je retourne dans Genèse 28, verset 13 maintenant. « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. » Faut-il savoir que Jacob n'a pas d'enfant à ce moment-ci?
Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous entendez une répétition en partie ici de Genèse 12, 3, où Dieu avait dit à Abraham qu'elle allait bénir toutes les familles de la terre. Et là, c'est là que ça devient magnifique, cette histoire-là, parce que c'est en Jésus-Christ que ça s'accomplit. C'est pour ça que Jésus reprend pour lui cette affirmation-là du ciel ouvert, les anges qui descendent. Et effectivement, c'est en Jésus-Christ que toutes les familles de la terre vont bénéficier des fruits de la nouvelle alliance, qui est un salut par pure grâce, une alliance de grâce. Verset 15, « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je n'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Avez-vous déjà entendu Jésus dire « Je suis la porte » ? C'est intéressant de voir à quel point l'Évangile de Jean va puiser au cœur de ces textes de l'Ancien Testament sans nous le dire. Il faut juste bien comprendre l'Ancien Testament pour voir tous les rattachements qu'il y a entre les deux, pour montrer que toutes ces choses-là qui se sont passées avec Abraham, Isaac, Jacob, qui sont des faits réels et littéraux, sont l'ombre des choses à venir qui trouvent leur plein accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, tout est nouveau et tout se termine avec lui. Il ne peut pas avoir plus que Jésus, né d'une femme, a vécu, est mort crucifié, est ressuscité et a eu son ascension. Et nous l'attendons pour son dernier retour. Et Jacob, verset 18, se leva de bon matin, il prit la pierre et dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce nom le nom de Béthel, maison de Dieu, c'est ça? C'est ça, hein? Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et c'est fort intéressant parce qu'encore là, c'est comme si Jésus s'approprie la richesse de cette promesse-là. C'est une façon de dire, voyez les gars, là, c'est en moi, c'est de moi que ça parlait, toute cette histoire-là de Jacob. Et Jacob, c'est le tortueux. C'est lui qui a eu 12 fils d'Israël. Donc Jacob est un type de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne fera pas les choses de façon tortueuse. Mais il va avoir également 12 apôtres. Donc, c'est comme le nouveau peuple de Dieu qui recommence en Jésus-Christ et qui unit à la fois juifs et païens. Éphésiens chapitre 2, des deux, il n'en a fait qu'un seul peuple. Il a renversé le mur d'inimitié qui les séparait pour se faire un seul peuple en lui. Donc, Genèse 28 nous présente la promesse de la naissance d'un peuple, le peuple d'Israël, à Jacob, par Jacob, qui aura éventuellement 12 fils et qui seront les 12 patriarches d'Israël. Au chapitre 32, on ne tourne pas là, Jacob va être nommé, son nom veut dire le supplanteur, le rusé, va changer de nom au chapitre 32. Et Dieu va le nommer maintenant Israël, qui veut dire lutteur avec Dieu. On va passer l'épisode de sa lutte avec Dieu, le déboîtement de la hanche, là, parce que ça nous éloignerait trop de la cible. Mais en citant cet épisode de la naissance d'Israël, le peuple, par Jacob, qui est l'Israël, et donc Christ, qui est le nouvel Israël, mais l'accomplissement de toutes ces réalités-là. Et ses 12 fils à Jacob, Jésus s'autoproclame le nouvel Israël, selon la promesse de la nouvelle alliance, qui lui aussi se donne 12 apôtres.
Si en Genèse 28, on voit les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle, dans le songe de Jacob, en Jean 1, 51, Jésus déclare, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc, la vision de Jacob était ni plus ni moins l'ombre des choses qui allaient s'accomplir par la naissance de Jésus, le Messie, qui se l'approprie pour lui-même. Maintenant, sur un dernier point, un Israélite sans fraude. Au verset 47 de Jean 1, je répète juste le texte pour le dire, Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, ça nous envoie dans une comparaison entre deux alliances. C'est l'alliance d'Israël qui va culminer par éventuellement l'alliance de la loi, qui, elle, se bâtit sur la fraude. La fraude d'un homme qui s'appelle Jacob. Et c'est amusant parce que même si c'est frauduleux, parce que vous connaissez la fraude de Laban. Laban, c'est pas Laban, mais Jacob, c'est celui qui va littéralement voler le droit d'aînesse à son frère. Mais en même temps, ça avait été annoncé d'avance. Il avait été dit que l'aîné serait assujetti au plus jeune. La mère de Jacob savait cette chose. Jacob devait le savoir que de toute façon, même s'il n'était pas l'aîné, c'est lui qui serait utilisé par Dieu pour devenir l'héritier des promesses faites à Abraham, Isaac, et non pas Ésaü, ce serait lui, Jacob, ce qui était une anomalie, une anormalité. Maintenant, cette promesse, elle est connue. Mais Jacob, c'est comment vous expliquer le caractère de cet homme-là, qui est un peu particulier, c'est que lui décide d'aller le chercher lui-même, d'aller s'acquérir ce pouvoir-là par la fraude. Et donc, lui, c'est acquis. Écoutez, elle lui aurait été donnée de toute façon, là, parce qu'il a volé deux choses. Il a volé le droit d'aînesse, mais également la bénédiction, qui est probablement tout l'héritage des biens de la famille. Écoutez, c'est un croc, le gars. Mais il les aurait reçus, ça lui était déjà promis. Mais il les a eus par ruse. Et c'est un reproche qui lui est fait. On ne peut pas dire « Ah, mais c'est pas grave, c'est la grâce ». Non, non, c'est grave ce que Jacob a fait, parce qu'il a montré que même s'il accordait aux bénédictions de Dieu une valeur, tu sais, c'est un homme, tu sais, Ésaü, son frère, c'est un profane, il s'en fout. Tu sais, il vend ça pour un plat de lentilles, lui, ces affaires-là, c'est pas grave. Quand il a faim, il a faim. Tu sais, ces gars, ses appétits primates passent avant Dieu. Pas Jacob. Il accorde la valeur à ces choses-là. Mais c'est pas parce que tu accordes des choses, tu accordes de la valeur aux choses de Dieu, que tu dois les usurper pour autant. Tu dois attendre le temps que Dieu te les donne. Maintenant, Jacob les a usurpés par la ruse. Et chose étonnante, il a payé cher sa ruse parce que Dieu lui a donné pour beau-père qui d'autre que Laban. Un pire que lui. C'est presque drôle. Donc, vous la connaissez, l'histoire. Il était amoureux de Rachel, la belle Rachel. Je me trompe-tu? C'est Rachel. Il s'est fait passer Léa. Et Dieu est grand et magnifique parce que il y a de la fraude, il y a du monde tout croche là-dedans. Jacob va avoir 12 fils, mais dans un contexte de tromperie absolument terrible. Parce qu'il y a les épouses, il y a les servantes des épouses, puis là, ça devient une confusion, puis Laban qui se paye sa tête, puis finalement, il a gâché 21 ans, je pense, qu'il a passé là, puis tu dis, Colin. Ça, c'est le prix d'être un trompeur. C'est Dieu dit, m'a t'amené un plus trompeur que toi, Jacob. Donc, c'est pas comme si Dieu prend ça avec un grain de sel, mais l'autre chose que ça nous montre, cette histoire-là, c'est que même tordu, Dieu, même avec le cœur tordu des hommes, Dieu accomplit son dessein parfaitement. C'est-tu pas assez beau quand même?
Dieu va faire son plan quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres, qui est on est tous un peu tordus, là. Fait qu'on n'est pas un empêchement pour autant, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences à être frauduleux. On ne peut pas prendre ça à la légère et dire, c'est pas grave, c'est la grâce nous relève, ça met le compteur à zéro. Comment? Quand on fraude, d'abord, on ne devrait jamais s'acquérir un pouvoir par ruse, par manipulation. En d'autres mots, je veux juste nous envoyer cette invitation-là. On doit apprendre à marcher honnêtement, avec intégrité devant Dieu. Ça nous amène plus directement au but, sans les conséquences. Et pour Dieu, ça a de la valeur. Et c'est pas parce qu'on est des pécheurs qu'on est obligé d'être forcément tordu, puisque l'Écriture nous appelle à la droiture quand même. Ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais idéal. Jacob s'est acquis le droit d'aînesse dans Genèse 25, par ruse. Il s'est acquis la bénédiction de la famille par ruse dans Genèse 27. Donc, la fraude, qu'est-ce que c'est au fond, l'attitude de Jacob? Et je reviens juste pour vous dire que c'est pas pour rien que Jésus va dire à Nathanaël, voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Et le Seigneur Jésus est le nouveau Jacob, le nouvel Israël, mais sans la fraude. Lui, il va faire parfaitement la volonté de son Père. Il va accepter toutes les conséquences de la croix que son Père envoie dans sa vie. Il ne va rien contourner. Mais qu'est-ce que la fraude? La fraude, c'est l'attitude de celui qui ne connaît pas le repos de la foi et donc qui lutte avec ruse pour acquérir les bénédictions de Dieu. Jacob est à la fois un homme qui donne de la valeur aux choses de Dieu, certes, mais à la fois, il est un homme au cœur tordu qui montre par ses ruses qu'il ne fait pas confiance à Dieu. C'est un peu le grand drame de l'histoire de Jacob. Être un des patriarches. Et son père, Isaac, n'était pas mieux. Et si on retourne à Abraham, on se dit, ouais, mais lui non plus, finalement, a fait passer sa femme pour sa sœur 2 fois. Dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 6, il est écrit que l'Éternel est apparu à Abraham. Ça, c'est pas rien, là. Puis Dieu lui dit, tu es un intouchable, Abraham. Tu vas avoir une postérité, tu vas être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Si au verset 7-8 de Genèse 12, je dis ça de mémoire, là, il eut une famine. Et là, Abraham a eu peur de mourir, puis il est allé en Égypte, et avec sa femme, puis sa femme était belle, fait qu'il a eu peur qu'on le tue. C'est assez incroyable de voir que Dieu fait son plan avec des hommes complètement imparfaits. Donc, on est appelé à la droiture, mais on va être tordu à travers ça. Il ne faut pas excuser. Quand on est tordu, puis quand on fraude, il faut confesser à Dieu. Ça a de l'importance de ne pas s'endurer comme ça, de tendre à l'intégrité. Mais néanmoins, on n'est pas une fin en soi et Dieu va accomplir son dessein à travers, comme il l'a fait à travers Abraham, Isaac et Jacob. Et les 12 fils de Jacob, écoutez, là, excusez, mais... ils ont vendu Joseph, à un moment donné, le plus jeune qui était un peu baveux, qui préférait son père. Regardez la belle tunique que le père m'a donnée. Ouais, Puis, à un moment donné, il y a eu des songes, Genèse 37. Il dit, les gars, j'ai eu un songe. Ah ouais, conte-nous ça. Père, vous allez un jour vous prosterner en terre devant moi. Hey, un autre songe, à peu près le même résultat. Les gars disent, hey, toi, là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et c'est fascinant de voir qu'ils vont le vendre à une caravane d'Ishmaélites. Ils vont s'en débarrasser. Mais tu ne te débarrasses pas du dessein de Dieu. C'est ça la beauté de la chose. C'est comme si Dieu disait, OK, les gars, j'avais l'intention de l'envoyer en Égypte de toute façon. C'est là que ça va se passer, le reste de la game. Mais bon...
que ce soit en intercar, en avion, en train ou par une caravane d'Ishmaélites vendue comme esclave, mon plan est parfait. Fait que c'est à la fois tout croche, puis c'est à la fois droit comme une barre de métal, le plan de Dieu. Et on est toujours en train de vivre autour de cette affaire-là. C'est important parce que ça fait qu'on ne doit pas penser, mettons comme pasteur, là, c'est très facile de penser que par rapport à notre Église, on est une fin en soi. Comme si Dieu nous utilise tellement que si on n'était plus là, c'est comme le peuple de Dieu serait mal pris, puis Dieu serait mal pris, puis qu'est-ce qu'on va faire? Non, Dieu n'est jamais mal pris. Ça nous enlève de la pression, beaucoup, ça. Il va faire ce qu'il a dit. Même si Jacob accordait de la valeur aux choses de Dieu plus que son frère Ésaü, qui est un profane, cela ne l'a jamais excusé d'avoir triché puisque Dieu lui a imposé un tricheur plus tricheur que lui. Et dernière application, il y a une comparaison qu'on peut faire entre Jacob et le roi David. Si Jacob a utilisé la ruse pour acquérir le pouvoir, David, lui, c'est là qu'on voit toute la qualité du cœur de David, qui pourtant est tordu à ses heures aussi. Mais David a été oint par Samuel en 1 Samuel 16 pour être le futur roi d'Israël en remplacement de Saül. Et donc, il le sait. Il le sait que c'est sa destinée. Et à 2 reprises, vous lisez ça dans 1 Samuel 24 puis 1 Samuel 26, à 2 reprises, David aurait pu assassiner Saül. Même que ses amis lui disaient, « Vois, David, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, fais de lui ce que tu voudras. » Ils se prétendent être la voix de l'Éternel. Il y en a beaucoup qui font ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le Seigneur m'a dit, écoutez, ça se peut pas, là, parler comme ça. Mais ces gars-là ont fait exactement cette erreur-là. Et l'intelligence de David, ça a été d'être capable de savoir que même si tu me dis que tu parles de la part de l'Éternel, si ce que tu me dis est contraire à l'intention de la révélation de l'Éternel, ben non, tu te trompes. Il dit, loin de moi l'intention de toucher au oint de l'Éternel, Saül. Donc, vous voyez la différence entre l'intégrité et la fraude. Ça se peut, même si tu es un pécheur, choisir de marcher selon l'Écriture et de rester attaché à ce qui est écrit, puis de dire non, je vais devenir roi, mais ça ne sera pas par ma propre main, ça ne sera pas par ma ruse, ça ne sera pas par mes stratégies, mes mensonges et mes manipulations. Je vais avoir ce trône-là lorsque le Seigneur va me le donner lui-même. On termine par un texte de Proverbe 84, Psaume 84, 10 à 13, qui dit « Toi, tu es notre bouclier. » C'est la version Sommeur ici, là. « Et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt... » Non, c'est la version seconde. Hein, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse, et ça c'est une magnifique promesse, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc en conclusion de quoi, faut apprendre à vivre pleinement de la grâce, mais il ne faut pas apprendre à utiliser la grâce en vain, non plus. La grâce nous relève, la grâce nous pardonne, la grâce extraordinaire, mais la grâce nous instruit à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines aussi. La grâce, on comprend qu'une personne a vraiment saisi la grâce par un acte très, très simple. Une personne qui connaît la grâce confesse ses fautes, et lorsqu'elle blesse quelqu'un, elle répare. C'est le caractère même de la grâce, de dire, je ne peux pas juste prendre une grâce à bon marché pour dire, ben, regarde, le Seigneur me pardonne, anyway, j'ai pas de compte à rendre à personne. Non, la grâce, là,
reconstruit notre conscience et nous rend sensibles à corriger, si on peut, les fautes qu'on commet, parce que c'est ainsi qu'est le caractère de Dieu face à l'intégrité à laquelle on est appelé. Alors, merci, Père, de bénir cette parole aujourd'hui. Seigneur, merci de nous présenter en Jean 1 toutes ces choses qui peuvent être subtiles et qui, des fois, dans une simple lecture, échappent à notre attention. Et Seigneur, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ici, c'est que tu as institué une nouvelle alliance qui avait été promise dans Jérémie 31, dans Ésaïe 42 aussi, puis dans plusieurs textes des prophètes de l'Ancien Testament. Et Seigneur, à l'ouverture de cette nouvelle alliance, comme on le voit dans Jean chapitre 1, le ciel est maintenant ouvert. Seigneur, tu es celui qui est sur cette échelle. Tu es toi-même cette échelle. C'est le jour du salut, c'est le jour de la grâce, c'est le jour où tu relèves des perdus. Tu pardonnes des pécheurs. Tu guéris même des hommes et des femmes. Tu guéris des boiteux. Tu redonnes de l'espoir. Même à cette femme qui a connu 5 échecs de mariage dans Jean 4. Seigneur, tu relèves aussi cette femme. Tu relèves tout pécheur qui a l'humilité de se reconnaître comme tel devant toi. Seigneur, tu fais du bien aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et merci, Père, de nous avoir trouvés. Parce que nous, on ne t'aurait pas cherché, vraiment. On aurait cherché toutes sortes d'idolâtries. Mais un Dieu comme toi, ça, on ne l'aurait pas trouvé si tu ne nous avais pas d'abord trouvés. Alors, merci, mon Dieu. Amen.